Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne du 25. Allez, j'avais dit la dernière fois que c'était le dernier petit rhum arrangé, mais j'ai craqué. J'ai craqué sur le tamarin. Bon, alors j'ai vu quelques vidéos déjà sur des rhums arrangés au tamarin. Je me posais pas mal de questions sur ce fruit tropical, est-ce que c'est bon, pas bon? Alors je dis bon allez, je vais tester, je vais acheter un petit paquet, je vais goûter, et si ça me plaît, je fais une vidéo rhum arrangé. Bon, mais du coup ça m'a plu, hein, puisqu'on est là ensemble. Bah, le tamarin, ouais, c'est assez spécial quand on voit un peu le fruit que c'est. C'est un fruit à coque en fait, traditionnellement qui vient soit d'Afrique, soit de la Réunion. Bah, celui-ci, il vient de Thaïlande. Bon, ok. C'est assez sucré. C'est un goût ouais, bien sucré. Je ne saurais pas vraiment quoi vous dire. Pour moi, ça ressemble pas du tout à la date. En termes de goût, je parle. Ouais, c'est un goût sucré. Texture particulière et un goût sucré. Donc voilà, je vais vous montrer comment ça se présente à l'intérieur. Donc en fait, vous avez juste à casser la petite coque. Et ensuite, hop, voilà. Vous enlevez les espèces de nervures là qu'il y a dessus. Et le fruit, on va dire, est bon à consommer directement. Voilà. Donc ça ressemble à ça. À l'intérieur, il y a des espèces de petits noyaux. Et voilà, donc pas plus par rapport à ce fruit-là, c'est assez sympathique. Et du coup, je me suis dit, ben, dans le rhum, j'ai envie d'essayer moi aussi, pourquoi pas voir un petit peu le goût que ça va vraiment donner et apporter au rhum agricole. Donc c'est parti, donc, comme dans toutes les étapes d'un rhum arrangé, ben, on décortique le fruit. Donc là, c'est parti, on épluche, on enlève la coque. Voilà. Et après, on met le fruit dans la bouteille. Donc ça, hein, vous connaissez. Pas de souci là-dessus. Hop, j'enlève toutes les. C'est assez pégueux, hein. Ça colle pas mal. Donc j'enlève toutes les. Voilà. Hop. Bon, c'est sûr, c'est pas très beau, hein. Ça donne pas très envie comme ça, mais le goût est pas mal en fait. J'ai été agréablement surpris du goût. C'est assez sympathique. Donc ça va. Donc dans ce rhum arrangé là, je vais mettre du rhum agricole blanc. Alors j'ai un fond de Bologne 50. Enfin un fond, je vais vous montrer. Hop. On va voir si j'arrive à faire la bouteille. J'ai une petite bouteille de 50 centilitres aussi. Si j'arrive à remplir, c'est bon. Sinon, ben, je mettrai un petit peu d'HSE 40 degrés. Bon, tant pis. On racle un peu les fonds de placard. Allez, c'est parti. Bam. Bon, j'essaie de prendre les plus gros, comme ça au moins ça va plus vite. Donc je vais mettre du tamarin et je vais mettre une gousse de vanille aussi. Histoire de voir si ça apporte quelque chose en plus, la vanille. Donc on va bien voir. Je pense que ça va être fort en goût. Je pense que le tamarin va vraiment prendre le dessus sur la vanille. Mais peut-être ça peut donner un mélange sympathique, on va voir. Apparemment le tamarin ça se fait bien aussi avec en boisson. Après il faudra regarder sur internet, je ne sais vraiment pas comment ça se fait. J'ai regardé vaguement, mais il y a des boissons aussi de tamarin, ça peut être bien aussi. Donc voilà. Donc n'hésitez pas en commentaire à me dire si vous avez déjà fait ce rhum arrangé là au tamarin. Et ce que vous en avez pensé surtout. Si vous avez aimé, si vraiment le goût ne vous a pas plu. Donc voilà, n'hésitez pas. Hop là. Voilà, je pense que je vais partir sur une bonne quinzaine de tamarin. Histoire de bien remplir la bouteille quand même. Voilà. Ouais, je prends des bouteilles de 50 centilitres. Maintenant, j'évite les bouteilles d'un litre parce que, bah, vu que quand on n'est pas sûr du résultat, je préfère avoir des petites quantités que de me retrouver avec une bouteille d'un litre. Et du coup, que j'ai pas trop apprécié, c'est un peu dommage. Donc là, les petites bouteilles de 50, ça passe bien, c'est nickel. Hop là. Ouais, la macération de ce rhum-là, alors ce que j'ai entendu sur d'autres collègues youtubeurs, il y a une macération, alors minimum 3 mois comme d'habitude. 6 mois apparemment ça commence à être pas mal. Donc à 3 mois vous pouvez déjà le consommer.
À 6 mois, apparemment, il est vraiment pas mal du tout. Et à plus, un an et demi, apparemment, c'est une tuerie. Donc on va bien voir. Je vais essayer celui-ci de le laisser vraiment longtemps. Si je peux, si je tiens le coup. Parce qu'on est, c'est vrai que quand on fait du rhum arrangé, on a vraiment envie de les goûter, de savoir un petit peu enfin, en fonction de ce qu'on a mis à l'intérieur, savoir si vraiment ça a bien pris, si le goût nous plaît ou pas. Donc voilà, mais celui-ci, je vais vraiment essayer de le garder un maximum de temps. C'est assez chiant quand même à faire. Ça colle les doigts. Hop. Donc voilà. Hop. Ouais. Ben moi, tout à l'heure quand je l'ai goûté, ça m'a fait penser si à la betterave. Enfin, pas la, ouais. Alors, pas le goût de betterave qui explose en bouche, attention. Mais le côté très sucré, ok. Et limite un petit arrière-goût comme de betterave. Voilà. Donc après, chacun a son propre palais qui va lui envoyer une information en lui disant ah ça a plus le goût de ci ou cela. Ben, moi personnellement, ça m'a donné un petit peu le ressenti de la betterave. Alors pas du tout de la date, même si ça peut un peu y ressembler. Mais non, j'ai pas trouvé par contre le goût de date ou caramel ou quoi que ce soit, non. C'est la première fois que je goûte ce fruit. C'est pas mauvais. Bon, je pense qu'on va commencer pas trop mal. Alors voyons. Je vais mettre la gousse de vanille déjà. Hop là. J'ai les doigts qui collent. Ok. C'est parti. Donc la gousse de vanille, pareil. Prenez une gousse de vanille que vous avez et vous la fendez en deux dans le sens de la longueur. Hop, avec un couteau pointu, comme d'habitude. Voilà. Une belle gousse. Fendue en deux. Hop. Et on la met à l'intérieur. Je vais peut-être la couper en deux. Ouais, ce sera plus simple. Pour une bouteille de 50, comme ça, c'est beaucoup plus simple. Voilà. Voilà, à l'intérieur et les deux autres petits morceaux. Super. Ok. Voilà, je pense que je vais remettre encore 2-3 fruits. Et après, on va y mettre le rhum. Hop là. Alors, la coque, elle colle un petit peu partout. Donc, regardez qu'il n'y ait pas trop de coque de morceaux. Hop là, nickel. Voilà. Donc, j'ai tout mis. Allez, un dernier. Je pense que ça ira. Hop. Ah oui, j'ai fait 4 autres rhums à ranger que je n'ai pas mis en vidéo. Parce que du coup, en fait, ça s'est fait comme ça. J'ai pas eu le temps de mettre l'installation pour la vidéo. J'ai fait melon déshydraté. J'attends beaucoup de celui-là, parce que melon, j'adore ça en plus. Donc melon déshydraté, j'en ai fait un. Et j'en ai fait un aussi à la fraise déshydratée. Donc pareil, là je ferai des dégustations quand on saura macérer le temps qu'il faut. Je ferai des dégustations et je vous montrerai ça. Après le troisième que j'ai fait c'était coco, bon, basique. Le quatrième, ananas citron. Donc voilà. Allez, donc ça c'est bon. On va passer au rhum. Allez, donc le rhum Bologne, j'ai bien aimé. Donc le rhum de Guadeloupe. Ils sont super bons. Donc rhum Bologne, ouais, 50 degrés. Et je vais mettre un petit peu de sucre vanillé aussi. Alors, on va en faire jusqu'à là. Hop. Dans un premier temps. On va mettre un petit peu de sucre vanille. Alors là pareil, ça c'est un peu... Alors j'ai pris de la cassonade que j'ai mis dans un pot type confiture. Et j'y ai mis 2 gousses de vanille fendues en fait à l'intérieur. Et honnêtement le résultat il est
il est divin. C'est un truc de fou, super bon. Alors je ne vais pas y mettre beaucoup de sucre parce que le tamarin c'est assez sucré quand même. Allez, je vais y mettre 2 cuillères à café. Voilà. Pas plus. Allez, là maintenant, on remplit de rhum jusqu'en haut. Bon, ça va être juste. Ouais. Ok. Bon, ben sacrilège, hein, je vais mettre un petit peu de HSE. Ça fera 3 quarts Guadeloupe et un quart Martinique. Bon, c'est pas bien grave non plus. Allez. On reste dans l'agricole de toute façon. Hop, nickel, impeccable. Ok. Allez, on enlève ça. Hop. On ferme la bouteille. Et on remue, comme d'hab. Voilà. Donc voilà, vous avez un rhum agricole, un rhum arrangé, oui, au rhum agricole bien évidemment, au tamarin vanille. Donc voilà, donc comme je vous ai dit pour la macération, je crois que je vais essayer vraiment, dans 3 mois je vais quand même le goûter, vite fait histoire de voir un petit peu le goût que ça va donner. Après je vais le laisser bien 6 mois et après je vais tenter le 1 an. Voilà, donc si tu as aimé cette vidéo, mets un pouce, si tu n'es pas abonné, abonne-toi à ma chaîne. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oublie pas que l'alcool est dangereux pour la santé, qu'il faut la consommer avec modération. Fais des rhums arrangés. Merci et ciao!